Dans l'exercice suivant, on va utiliser l'esquisse 3D, le lissage, le congé et la coque. Donc, on va commencer par choisir un plan pour faire notre première esquisse. Donc, je vais y aller avec un rectangle. On va s'assurer de bien le contraindre. Je vais aussi m'assurer de le positionner au centre. Donc, le rectangle va être positionné avec l'origine ici. Je vais utiliser le point milieu, l'origine, et je vais mettre ma ligne de construction verticale, ce qui va positionner mon rectangle là, au milieu. Donc ensuite, je vais pouvoir sortir de mon esquisse. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais créer un autre esquisse sur le plan de dessus, qui va se trouver à être l'autre rectangle juste ici, pour faire l'autre section. Donc, encore là, je vais mettre mes dimensions, je vais le positionner, je vais le centrer par rapport à l'origine. Encore là, je vais utiliser une ligne de construction pour l'aligner par rapport à l'origine. Je vais mettre ça ici vertical. Je ne vais pas oublier de rajouter ma cote juste ici, qui est en fin de compte 51.35 divisé par 2. Donc, j'ai maintenant mes deux esquisses. Là, maintenant, ce que je veux faire, c'est je veux créer un lissage entre mes deux sections. Donc, si je regarde fonction, base lissée, je vais choisir le premier profil. Je vais aller choisir le deuxième profil. Et là, vous allez voir, SolidWorks va rajouter ici une ligne qui m'explique d'où la matière part et jusqu'où elle va se rendre. Donc ici, on voit bien que la matière qui est ici va aller là. Si je déplace ici ma trajectoire, vous voyez la matière qui est au coin ici va aller à ce coin-là. La matière qui est ici va chercher à aller au coin qui est là. Puis là, vous voyez la forme devient un peu irréaliste. Là. Je vais donc réajuster mes trajectoires. Voilà. Là, on voit ici, là, j'ai pas la même forme que sur mon dessin. J'aurais besoin d'une courbe. Une courbe guide. Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir de la fonction lissage. Je vais aller en esquisse. Puis là, je vais choisir le plan de droite qui coupe au milieu mes deux esquisses. Puis ensuite, je vais rajouter un arc de cercle. Puis là, regardez bien, je vais faire exprès pour cliquer à l'extérieur. Je vais cliquer sur mon point, je vais cliquer sur ma ligne. Et là, ici, j'ai une contrainte qui s'appelle point de rencontre. Donc, il va y avoir ici une connexion entre mon esquisse 3 et mon esquisse 1. Même chose pour en bas ici. Je vais faire CTRL, section multiple, je vais demander point de rencontre. Le plan de droite va couper les esquisses et c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir une jonction là, entre les deux lignes. Donc ici, la même chose. Je vais rentrer ma cotation de 100. Voilà. Et j'ai aussi la même chose ici en bas à faire. Un autre arc de cercle. Je vais encore faire un point de rencontre. Je pourrais sélectionner directement sur le point ici qui est coïncident avec la ligne. Mais j'aime bien faire point de rencontre. Advenant que l'esquisse n'entrecoupe pas
le nouveau plan d'esquisse et on va avoir un message d'erreur qui va nous dire que c'est impossible. Et ici, encore là, la mesure, ça va être égal 51,35 divisé par 2. Je suis totalement contraint. Je suis satisfait. Je vais sortir de mon esquisse. Maintenant, quand je vais aller chercher la fonction lissage, je vais sélectionner mon premier profil. Je vais aller sélectionner mon deuxième profil. Et je vais rajouter les courbes guides. Ici, on me donne différentes options. Est-ce que c'est une boucle fermée ou une boucle ouverte? Dans ce cas-ci, j'ai une boucle ouverte. Même chose pour en bas ici, je vais pouvoir cliquer. Est-ce une boucle ouverte ou fermée? Moi, c'est une boucle ouverte. Et là, voyez-vous, la matière va suivre la courbe guide. On va pouvoir ensuite rajouter les congés de 10 mm à chacune des extrémités. Ici. Même chose. Et il va nous rester la fonction coque, qui a une épaisseur de 3,18. Donc, je vais aller ici dans coque. Épaisseur de mur de 3,18. Là, voyez-vous, je clique sur ma première surface. Je vais lui demander qu'il me montre l'aperçu. Dans le cas présent, je veux une coque vers l'intérieur. Là, on voit que ça semble fonctionner. Par contre, j'ai seulement une face de sélectionner. Donc, la fonction coque va enlever la matière ici et elle va creuser, mais elle ne va pas percer à l'autre extrémité. Pour avoir un trou à l'autre extrémité, je vais devoir ici dans coque aller éditer les surfaces qui seront percées. Là, je vais appuyer sur OK. Et vous, ma pièce va être entièrement percée. Et si on va regarder là, dans une vue de coupe rapide, on va pouvoir constater que l'intérieur de ma pièce est vide. C'est ce qui complète cet exercice avec du lissage.